Salut à tous, c'est Chamaniquel et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, ça devrait pas être un podcast très long, dans lequel on va parler de la future génération des enfants. Je vous ai sorti une vidéo sur YouTube qui parlait justement voilà, des difficultés à enfanter, des difficultés qu'ont certaines femmes depuis quelques années à faire des enfants. Et en fait, je me suis dit que ça serait cool de le doubler avec un podcast dans lequel je vous donne peut-être plus d'explications que simplement la vidéo et les messages indirectement que je vous ai transmis au travers de tout ça. On est dans une période finalement, vous savez, depuis 2019-2020, il y a eu tout un tas de choses qui sont venues se déposer sur la planète entière, qui ont été compliquées, et du coup ça a été une période dans laquelle il y a eu moins de naissances de manière générale, pour la simple et bonne raison que les âmes n'avaient pas envie de s'incarner pour vivre là les 2, 3, 4 années qu'on a vécu là ces 4-5 dernières années. On est début 2025 quand je fais ce podcast là et je recevais l'information en canalisation que les enfants arrivaient au cours de 2025 et 2026, vraiment en masse, comme un espèce de petit baby-boom, parce que l'univers avait besoin de reconnecter aussi avec certaines âmes, et que certaines âmes avaient besoin d'arriver. Je vous parlais dans la vidéo qu'il y avait ce truc, vous savez, d'enfants angéliques, ces enfants angéliques, ces enfants avec des bouilles d'anges, parce que finalement, les anges allaient aussi s'incarner indirectement à nos côtés pour guider, entre guillemets, l'humanité, et ce sont des enfants, du coup, qui passeront le siècle des 2100, donc ils rentrent dans ce qu'on appelle la catégorie bêta, qui est la catégorie, du coup, on va dire des nouveaux humains. C'est une catégorie d'enfants qui va être vraiment hyper connectée, et il y avait aussi ce fort besoin de vous expliquer un peu ce qui est en ce moment. Vous savez, on a beaucoup ces mots qui sont posés avec les TDAH, les TSA, on a les enfants HPI, HPE, donc les hauts potentiels intellectuels et émotionnels, et il y a tout le monde qui prend ça un peu, vous savez, comme un espèce de ouais, mais c'est la mode, tous les gamins sont HPI, HPE, etc., etc. Il y a énormément de trentenaires qui sont HPI, HPE également. Souvent, les HPI, HPE et troubles autistiques ou troubles du spectre autistique qui font des enfants qui sont du même accalmie, hein. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien puisque, en fait... au niveau de ce que je ressentais dans le message que j'ai transmis au travers de la vidéo, il y avait vraiment cette possibilité, vous savez, de créer un nouveau monde. Et en fait, on a énormément de personnes qui sont HPI, HPE ou neuroatypiques en ce moment-là, en 2025, pour la simple et bonne raison que l'avenir appartient à cette nouvelle manière de voir la vie et les choses. Avec une manière de voir les choses qui est plus juste, puisque vous savez, ou peut-être pas, mais les neuroatypiques et notamment les personnes qui sont autistes ou qui ont des troubles autistiques, ils font ce qu'ils aiment en fait. Ils s'en foutent des codes sociétaux, ils s'en foutent de si c'est ok ou pas ok en fait pour le reste de l'humanité. À partir du moment où eux ça leur convient, ils le font. Un peu comme des enfants. On est vraiment sur ce truc où on reprend goût à la vie, on reprend goût à ce qui est profondément au fond de nous. On a déjà les générations là de 2017 à 2025 qui sont déjà encore en train de modifier un peu ce truc-là, mais vous le savez ou peut-être pas, je ne sais pas quel âge vous avez lorsque vous écoutez ce podcast, mais vous avez très certainement été éduqués comme moi, c'est-à-dire de manière carrée, avec du on fait ci, on fait ça, on pense comme ci, on pense comme ça, on dit pas de gros mots, on se tient comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que vous avez grandi dans un espèce de... alors, pas un monde de bisounours, mais quelque chose en tout cas qui ne vous ressemble pas à 100% ou pas comme vous aimeriez en tout cas être, ou pas comme vous êtes intérieurement, et vous êtes bourré de masques pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, parce qu'il faut surtout pas vous montrer tel que vous êtes.
les enfants de 2017 à 2020 sont vraiment, 2017 à 2025 sont vraiment des enfants qui vont être un peu plus libres que nous dans la manière dont ils vont agir. Souvent, d'un point de vue sociétal, c'est des enfants, troubles autistiques et TDAH, ingérables, parce que si, parce que ça, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, et puis en gros, tu sais, ils grimpent au mur. Souvent, ils les décrivent comme des enfants qui sont ingérables. Alors qu'en fait c'est juste des enfants libres de faire ce qu'ils veulent. Et en fait c'est surtout ça la notion que je voulais aussi amener au travers de ce petit podcast qui était un petit plus par rapport à la vidéo, c'est que aujourd'hui on est vraiment dans le fait de faire des enfants en conscience, parce que on sait que la vie qu'on va porter va être une révélation pour l'humanité derrière. C'est-à-dire que les enfants qui vont arriver à partir de 2025 vont être des enfants qui vont être porteurs du nouveau monde. Ça va être les âmes qui vont être plus libres, plus connectées que jamais. Donc ce n'est pas impossible que vous ayez des enfants, si vous avez des enfants qui naissent ou des petits-enfants qui naissent après 2025 ou courant 2025, que ce soit des enfants qui soient extrêmement connectés. Que ce soit des enfants qui voient les défunts, que ce soit des enfants qui fassent des soins énergétiques alors qu'ils sont à peine âgés de 1 an et demi, qui vous parlent de ci, ça, de leur vie antérieure, de qu'est-ce qu'ils voyaient quand ils étaient dans le ciel et pas encore incarnés à vos côtés, etc., etc. Ce n'est pas impossible du tout, pour la simple et bonne raison, encore une fois, que on est dans une transition où le cadre de la société qui était très rigide entre la génération de nos parents et la génération à laquelle on vit nous, vous savez, d'être comme ci, comme ça, et d'être formaté un peu métro, boulot, dodo, là on va découler sur... des enfants qui vont être très libres de faire ce qu'ils veulent faire et d'être ce qu'ils ont envie d'être sans avoir de cadre. Alors bien évidemment ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas leur mettre, vous savez, de cadre d'un point de vue en mode cadré, parce que c'est quand même la base, les conneries à la maison, tout ça, l'apprentissage du respect, etc., etc. Cependant on sera quand même sur des enfants qui seront pas forcément des enfants dans la lune, mais en tout cas des enfants qui seront connectés, et surtout des enfants qui seront connectés à eux, à leurs envies, à leurs passions, à ce qu'ils aiment, et ils le feront avec tellement d'amour et tellement de waouh derrière, qu'il faudra aussi les laisser faire. Donc au travers de la vidéo, je vous expliquais également qu'il y avait ce besoin de venir conscientiser si on a réellement envie ou pas d'être enceinte. Il y avait vraiment ce besoin de se poser la question de savoir si oui ou non on est prêt, et quelles peurs sont liées à ça, parce que il y avait ce besoin de venir les travailler en amont. Parce que pendant des années, on a fait des enfants, vous savez, je l'explique un peu au travers de la vidéo, on a fait des enfants parce qu'on estimait que voilà, c'était la suite logique d'un mariage, c'était la suite logique de ci, ça. Souvent, on en avait 2 parce que bah oui, mais il faut pas qu'il soit tout seul, donc on en fait un deuxième parce qu'il faut pas que le premier soit tout seul. Mais est-ce qu'on avait réellement envie d'avoir un enfant, voire même 2? Et bah pas forcément. Et c'est quelque chose qui se révèle d'autant plus que moi je le vois au travers de ma clientèle. J'ai énormément de personnes qui se rendent compte que finalement, elles ont épousé quelqu'un parce que c'était la suite logique, qu'on leur disait que en tant que petite fille, pour être heureuse, fallait un mari, des enfants et une maison et un chien qui s'appelle Médor. Vous êtes habitués à cette phrase, je vous la ressors à chaque fois. Mais finalement, elles se rendent compte avec le temps que non, c'est pas du tout ce qu'elles se souhaitaient pour elles et pour leur vie. Et finalement, elles se rendaient compte que si elles avaient pu faire autrement, elles n'auraient peut-être pas eu d'enfants. Comme là, on doit aller vers une société qui est beaucoup plus consciente et qui est beaucoup plus ouverte aussi à l'amour, à l'harmonie, à la tolérance, etc., etc., que nous allons créer des petits humains qui sont beaucoup plus connectés et beaucoup plus connectés à tout ce qui est en termes de tolérance, en termes de connexion au divin, etc., etc. Et bien forcément, pour que ces enfants soient connectés, il faut que les parents les aient fabriqués en conscience, en disant que voilà, on acceptait de porter la vie
et on acceptait surtout de porter entre guillemets la responsabilité d'un petit humain qui changerait le monde. Alors bien évidemment, dit comme ça peut faire un peu égotique, hein, en mode oui, je vais porter la vie, hein, toutes les femmes qui porteront la vie, à partir de 2025 et jusqu'à 2035, ça va être des femmes majoritairement qui vont devoir faire des choix. Faire des choix en conscience, faire des choix sur finalement qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles ne veulent pas, qu'est-ce qu'elles ont peur, pour venir traiter ces informations-là, pour venir faire des enfants qui auront d'autres problématiques à gérer que celles qu'on peut leur donner d'un point de vue transgénérationnel. Je vous parlais d'empreinte de naissance dans la vidéo. Je vous expliquais que l'empreinte de naissance, elle est majoritairement donnée par le père parce que c'est lui qui est à l'origine du projet de naissance de l'enfant. Sans l'ambition du père, la naissance de l'enfant ne se fait pas. Et il y avait vraiment ce truc à comprendre finalement, vous savez, de venir mettre le doigt sur cette nouvelle société, comme je vous disais, qui sera plus consciente, qui sera plus connectée, qui sera plus humaine, qui sera plus tolérante, etc., etc. Donc forcément, si on a des mamans qui ne sont pas connectées ni à elles, ni à leur corps, ni dans un projet naissance qui est en conscience, et malheureusement, ça ne peut pas faire découler des enfants qui seront connectés et dans la conscience qu'on leur demande d'avoir. C'est pour cette raison que certaines femmes ont mis du temps à tomber enceinte parce que il fallait qu'elles conscientisent certaines choses de prime abord, il fallait qu'elles comprennent d'autres choses au niveau de leur peur, et il fallait surtout qu'elles comprennent que oui, je veux vraiment un bébé, ou non, je ne veux pas d'enfant et je n'ai pas envie de me forcer. Parfois, il y avait vraiment ce cheminement à comprendre sur le fait que tant que toutes les pièces du puzzle, entre guillemets, n'étaient pas dans le bon ordre, ou en tout cas pas assemblées correctement, et forcément, le puzzle ne peut pas être terminé, donc l'enfant ne peut pas venir. Mais à partir de 2025, on ouvre vraiment une porte, et la porte va s'ouvrir très 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 grande pour toutes les personnes, tous les couples, toutes les femmes qui, en conscience, ont vraiment envie d'avoir des enfants. Il y a quelque chose de très puissant dans la naissance de ces futurs bébés, parce qu'ils vont être vraiment porteurs de lumière, vraiment très 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 grande lumière. C'est pas les sauveurs de l'humanité, mais c'est la génération d'après. Comme je vous disais, c'est la génération qui va passer l'an 2100, que nous on passera probablement pas, hein. On va pas se mentir, on va peut-être pas arriver pas trop loin, mais on va peut-être pas la passer. Je suis en train de calculer, j'aurai 110 ou 120 ans quand on passera 2100, donc il y a peu de chances que je le vive. Mais il y a une dimension à comprendre à propos de tout ça. J'avais envie de vous faire ce mini podcast pour vous expliquer justement que c'était important de conscientiser et de faire en connaissance de cause et en conscience les enfants qui allaient être les enfants de demain. Et qu'il fallait qu'ils soient faits en conscience, parce que s'ils n'étaient pas faits en conscience, mais juste parce que, oui, on veut un enfant parce que c'est la suite logique du couple, et sans travailler sur ses peurs ni rien, etc., etc., et du coup, ça ne créerait pas les enfants que l'humanité doit connaître pour la génération future. Comme ce sont des enfants qui vont être porteurs du monde, du nouveau monde, et de tout ce que nous aurons mis en place pour eux, il faut que le monde soit plus tolérant, il faut qu'il soit plus doux, il faut qu'il soit plus généreux, etc., etc. Donc, ils choisiront, pour certains, d'arriver dans certaines familles, puisque bien évidemment, il y aura toujours des problématiques transgénérationnelles à résoudre, etc., etc. Mais ils s'incarneront majoritairement avec les personnes qui ont le plus travaillé en conscience sur tout ça. Dans le sens où le but, c'est de les délester aussi d'un maximum de poids pour qu'ils réussissent leur mission ailleurs. S'ils s'incarnent dans une famille dans laquelle il y a tout un tas de bordel à gérer et que ça fait l'intégralité de leur planning de vie de gérer tout le problème transgénérationnel et les problèmes de ci, de mi, de trucs, de machin, et finalement de jamais prendre sa place à hauteur de là où il devait être, ça va être compliqué.
J'entendais aussi que ces futurs enfants seraient, entre guillemets, beaucoup des guides terrestres avec des chemins de vie, vous savez, en 11, 22, 33 et 44. Des personnes qui vont vraiment avoir voilà, des chemins de vie qui vont être importants. Parce que ça va vraiment venir faire rayonner l'humanité. Donc si vous essayez d'avoir des enfants depuis un bout de temps, ne vous inquiétez pas, hein, c'est en cours, ça va venir. Il y a certaines choses qu'il faut conscientiser sur votre envie d'être enceinte, pourquoi vous avez envie d'être enceinte, qu'est-ce que, enfin voilà, comment vous projetez aussi la vie avec cet enfant et avec les particularités qu'il pourrait avoir, hein, parce qu'il y a il y a de très fortes chances que ce soit des enfants, encore une fois, HPI, HPE et ou troubles autistiques, troubles du spectre autistique, puisque ces personnes-là, les neuroatypiques, sont en train de changer le monde pour le faire voir de manière un peu plus paillette licorne que plutôt de vivre dans le déni. Donc voilà, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de HPI, HPE, etc., etc. Même si on s'en plaint beaucoup en disant oui, de toute façon, tout le monde l'est, gna gna gna. Oui, c'est vrai. On est en fait dans une génération où il y a beaucoup de gens qui sont atteints de neuroatypisme, et encore je dis atteint comme si c'était une maladie, c'est pas une maladie, hein, mais qui sont voilà, neuroatypiques, et en même temps ces personnes-là nous aident à voir l'humanité telle qu'elle est vraiment, avec de la profondeur, de la conscience et beaucoup de charisme. Donc voilà, ne vous en voulez pas d'être différent si vous êtes neuroatypique, puisque vous faites partie entre guillemets des personnes qui peuvent faire voir le monde d'une autre couleur que ce qu'il est. Ou en tout cas venir amener de la couleur dans le prisme noir et blanc de beaucoup de personnes. Voilà, c'était le petit plus que j'avais envie de rajouter, donc ne soyez pas inquiets, voilà, ces enfants-là doivent être faits en conscience parce que ils sont la conscience de demain et ils sont l'ouverture sur le monde et le divin de demain. Donc il y a vraiment ce besoin de comprendre que ils ne vont pas s'incarner si de votre côté le travail n'est pas fait. Et parfois, bah voilà, ça met un peu plus de temps parce qu'ils doivent venir dans un timing certain. Je vous ai parlé de ce timing hein, où je vous disais que voilà, entre 2020 et 2025, globalement, les enfants avaient très peu envie de s'incarner parce que bah voilà, c'était pas leur heure. Mais que voilà, à partir de 2025, 2026, ça allait vraiment pulser, qu'il allait y avoir beaucoup de bébés qui allaient naître. Et en même temps, c'est la future génération, la génération bêta, celle qui vivra dans les années 2100 et qui verra naître aussi des très grandes et fortes lumières qui embelliront le monde. Donc on va les accueillir à bras ouverts pour 2025. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire peut-être pour venir parler ou poser des questions par rapport à tout ça. Peut-être que je viendrai y répondre en vidéo s'il y en a suffisamment. Et puis ne soyez pas inquiets si vous essayez voilà, de tomber enceinte depuis un bout de temps. Des solutions seront trouvées en temps et en heure pour les personnes qui ont vraiment de la difficulté à enfanter. Quoi qu'il en soit, ne vous sentez pas responsable de ces choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez. Il y a aussi beaucoup de... voilà. L'univers a quand même mis plein de grains de sable dans les rouages pour faire en sorte que les enfants arrivent plus tard, pour faire en sorte que voilà, il y ait un niveau de conscience qui soit supérieur à celui qui était en 2020. Vous l'avez peut-être perçu parce que 2020, ça a été une année où il y a eu énormément de personnes qui se sont éveillées à la spiritualité. Et ça continue, hein. On est en 2024, 2025. Il y a voilà, encore des personnes qui s'éveillent aujourd'hui de jour en jour, qui comprennent un peu plus le sens de l'humain, de l'humanité, de la spiritualité, et de travailler main dans la main au travers de tout ça. Et en percutant toutes ces choses-là, voilà, on arrive à comprendre que on ne veuille pas d'humains, entre guillemets, lambda pour le monde de demain, mais qu'il faille des enfants qui soient conscients et connectés. Et pour ça, il faut qu'ils soient faits et fabriqués en conscience et de manière connectée. Donc, ce n'est pas rien.
Je vous souhaite à toutes les femmes qui écoutent ce podcast, qui ont envie d'avoir un bébé, je vous le souhaite très 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 fort, vraiment très 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 fort, d'avoir ce petit bout de chou qui vient rayonner dans votre vie. Et ne perdez pas espoir, vraiment, parce que ça vient, ça arrive là. Là, 2025-2026, ils vont être là, ces enfants-là. Et ça va être des très beaux... des petits anges et des très beaux bébés qui vont vraiment garder le monde sur, on va dire, le futur de l'humanité. Donc, ils ont une belle mission d'âme eux aussi. Donc, soyez confiants en tout ça et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!